Bonjour, vous avez bien rejoint Mélissa Lévesque, une fille en business. Je suis présentement occupée à suivre mes étincelles créatives, mais je vous invite à garder la ligne pour un épisode de podcast riche en leçons, en réflexions et en histoire. Sur le podcast, j'ai des discussions en profondeur avec des humains créatifs, lumineux et ambitieux. C'est aussi mon journal entrepreneurial où je partage mes histoires et mes réflexions parce que j'ai compris avec les années que plus c'est personnel, plus c'est universel. Restez à l'écoute, l'épisode commencera après le bip. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous présenter la discussion que j'ai eue avec Andy Thériault, qui est auteure, compositrice, interprète, que je connais depuis très longtemps. Donc, peut-être que vous la connaissez, peut-être que vous avez entendu ses chansons, vous l'avez peut-être vu en spectacle dans les dernières années. Sa carrière a vraiment explosé. Mais moi, j'ai connu Andy quand elle était adolescente. J'ai suivi tout ce qu'elle a fait depuis pas mal les 15 dernières années. Donc, c'était très spécial pour moi de jaser avec elle et je suis vraiment heureuse de vous présenter ça aujourd'hui. On va parler de son parcours, de toute son histoire, on va parler de son processus créatif, on va parler de la réalité d'être artiste, de composer de la musique. Donc, une vraiment cool discussion que je vous laisse écouter tout de suite. Andy Thériault, bienvenue sur Une fille en business. Comment tu vas? Ça va super bien, toi? Ben, ça va très bien. Très heureuse d'avoir une discussion avec toi aujourd'hui pour parler de ton parcours, de ce que tu fais dans la vie. J'ai plein de questions pour toi, mais avant qu'on entre dans toutes les questions que j'ai préparées, j'ai envie de te laisser la parole pour te présenter brièvement. Mon Dieu, OK. Mon nom, c'est Andy Thériault. Je suis une auteure, compositrice, interprète. Je fais de la musique depuis que je suis vraiment toute petite. J'ai commencé à l'âge de 13 ans. Je suis photographe aussi de métier, que ça fait 8 ans que je fais ça. Puis là, tranquillement, depuis 2 ans et demi, j'ai redonné une chance à la musique. Puis là, ma carrière est bien partie. Fait que je suis vraiment heureuse. Dans le fond, j'ai transformé mes 2 passions en job. Fait que c'est la plus belle chose au monde. Ouais. Le rêve. Puis, là, tu dis que t'as comme deux carrières, t'as la musique, puis t'as aussi la photographie. Mettons qu'on fait une espèce on met ça sur une ligne du temps. C'est quoi un peu ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à où t'en es aujourd'hui? J'ai commencé à l'âge de 13 ans à faire des spectacles de chansons. J'ai fait de la danse à partir de l'âge de 3 ans. Ouais. De 3 à 13 ans, j'ai fait de la danse, mais pour moi, chanter, c'était vraiment mon rêve, mais j'étais hyper gênée. Là, fait que, autant que c'est un rêve, mais c'était ma plus grande peur de juste chanter devant les gens. Mais à 13 ans, j'ai décidé d'embarquer sur un stage pour la première fois. Puis je me rappelle, j'avais demandé aux gens pendant le soundcheck de se retourner, de ne pas me regarder, tellement que j'étais gênée. Puis, mais j'ai tellement trippé, fait qu'après, j'étais comme « OK, vous pouvez me regarder, c'est vraiment le fun. » Puis j'ai eu la piqûre à partir de 13 ans. Puis, c'est ça, dès l'âge de 13 ans, à partir de ce show-là, j'ai commencé à faire plein de spectacles, des concours, puis j'ai vraiment c'est ça. J'ai vraiment, de comme 13 à 18 ans, ça a été comme une grosse période pour moi. J'ai des belles opportunités qui m'ont été présentées. Puis après, j'ai comme mis la musique un peu de côté. Parce que c'est ça, on dirait que pendant toute mon adolescence, j'étais comme un peu, vu que j'étais une auteure, compositrice, interprète adolescente, il y en a vraiment pas beaucoup. Puis on dirait que j'avais même pas à travailler fort, puis tout m'arrivait tellement naturellement. Fait que moi, à 18 ans, je me disais, ça va être facile, je vais avoir une carrière. Puis, mais finalement, là, c'est ça. Ça n'a pas été ça, puis ça a été comme, c'est ça, ça a été un petit peu plus difficile. Puis, fait qu'on dirait que c'est ça, je me suis juste dit, je vais mettre la musique sur pause un peu. Puis, j'ai tout le temps été une kid Kodak depuis que je suis toute jeune. Puis, j'ai tout le temps trippé. Même quand je faisais des shows pendant toute mon adolescence, j'étais tout le temps en train de prendre des photos, des vidéos. Fait qu'on dirait que ça s'est fait naturellement aussi. J'ai pas étudié là-dedans du tout. J'ai étudié en communication, cégep, université. Puis, finalement, c'est ça. C'est un de mes amis qui était photographe. Puis que j'ai demandé juste qu'il me donne des petits trucs avec ma nouvelle caméra. Puis, à partir de là, j'ai juste comme
starté vraiment comme en apprenant vraiment sur le tas, puis en me pratiquant sur mes amis, puis tranquillement, ben, j'ai bâti ma petite business de même, puis depuis, c'est ça, ça va faire, je pense, 8 ans. Ça fait à peu près comme 7 ans que je fais ça temps plein. OK. Puis ben là, la musique, c'est ça. La musique est arrivée, c'est ça, j'ai été en relation et je me suis oubliée, classique. On fait pas ça. On apprend nos erreurs. Fait que j'ai été en relation, je me suis oubliée, j'ai mis de côté mes rêves, mais à un moment donné, j'ai fait comme, attends un peu, là, ces rêves-là que j'ai au fond de moi sont tellement trop forts, puis je voulais pas regretter, plus vieille, de pas les avoir réalisés. Fait que, ouais, c'est là 3 ans que j'ai juste comme, ça, je le raconte en show tout le temps, puis c'est vrai, là, je faisais le ménage chez nous, puis j'avais retrouvé une vieille photo de moi de quand j'étais petite, puis ça m'a juste comme flashé, puis ça m'a shaké au grand complet, puis on dirait que je me suis souvenue, la petite fille qui avait tellement de rêves, puis qui avait tellement hâte d'être adulte pour réaliser ces rêves-là. Fait que j'étais comme, je vais m'arranger pour les réaliser. Puis à partir de là, ben là, j'ai vraiment foncé. Puis ben là, c'est ça. Puis on dirait que tout se chamboule. Là. Fait que je pense que c'est ça. C'était dû pour arriver. Je suis contente. Ouais. Fait que là, c'est ça. Fait que présentement, ben là, je suis dedans, puis je tripe bien raide. Là. Puis comment t'en es venue justement? Tu sais, là, oui, t'as eu cette envie-là de réaliser les rêves que la petite Andy avait, mais concrètement, j'imagine que, tu sais, quand tu dis qu'à 18 ans, t'as un peu frappé un mur en entrant un peu dans le monde des adultes puis en réalisant que ça serait pas si facile, comment tu fais maintenant à quoi, 30 ans, j'imagine? Ouais, hein, c'est ça, on a à peu près le même âge. Donc, à 30 ans, après ça, de faire « OK, ben je me replonge là-dedans. C'est quoi les étapes? Comment ça se passe? » J'imagine que ça se fait pas en claquant des doigts. Là. Vraiment pas. Puis c'est vraiment difficile parce que, ben c'est ça, moi, j'étais dans une relation. Il y a aussi, c'est ça, il a fallu que je m'écoute. Puis ça a été un long processus. Ça se fait pas du jour au lendemain. Puis c'est un de mes amis d'enfance, Marc-André Rioux, de Lendemain de veille, que lui, qui vient de Beauharnois. Puis c'est avec lui que j'ai fait de la musique toute mon adolescence, toute mon enfance. Puis c'est lui, un moment donné, qui, pour vrai, je remercie. Pour vrai, je crois vraiment que rien n'arrive pour rien. Puis c'est ça, il y a comme 3-4 ans, il m'avait demandé de prendre en photo son nouveau duo pendant la pandémie qu'il avait monté avec David Jalbert. Puis il m'avait dit « Hey, j'aimerais ça que tu viennes prendre des photos de nous. » Fait que j'étais allée là-bas, il m'avait présenté à David. Puis Marc, ben, il savait que je continuais à composer, puis que c'était mon rêve, puis à chaque fois que je le voyais, j'y en parlais, puis j'étais comme « Oh, Colin, tu sais, c'est tellement hot que tu vives de la musique, mais on dirait que je n'étais pas capable, puis j'avais pas d'opportunité. » Puis Marc, ben, il a insisté pour que je fasse entendre mes chansons à David, que j'enregistre avec mon cell, puis que mon dictaphone, il est plein. Là. Fait que j'avais zéro confiance, puis j'étais juste comme « OK, ben écoute-le. » Puis David a écouté mes chansons, il a trippé, puis il a dit « Ben, hey, ça te tenterait-tu qu'on fasse un mini-album? » Puis je capotais. Fait que je suis retournée en studio comme 10 ans plus tard, puis c'est ça. Fait que le 3 ans, j'ai enregistré mon mini-album, puis on dirait que j'avais tellement, vu que ce rêve-là avait tellement été, comme on dirait, mis de côté, puis on dirait que je croyais plus vraiment. Fait que je me disais, bon, même le mini-album, je ne savais même pas s'il allait sortir, mais là, juste quand il est sorti sur Spotify, Apple Music, puis sur toutes les plateformes, pour moi, ça, c'était le rêve, là, juste que les gens puissent entendre mes chansons. Fait que ça a commencé là, puis après, ben là, on dirait que j'ai tellement voulu, c'était une petite porte enfin qui s'ouvrait à moi, fait que je me suis dit, hey, là, comme, perds pas cette chance-là, fait que j'ai foncé. Ça a été vraiment, ça n'a pas été facile parce que j'ai switché ma vie au grand complet dans le sens que, j'ai quitté une grosse relation, je me suis écoutée, puis quelque chose que j'avais vraiment peur, on dirait, de faire aussi parce que, on dirait qu'on est tellement habitués, ben surtout, on dirait que je viens d'une petite ville que la majorité des gens, vivent sans trop se poser de questions, puis on suit le petit chemin. Puis j'étais là-dedans, je me suis fait prendre au jeu, puis je me suis comme pas posé de questions pendant une couple d'années, mais au fond de moi, je savais que je n'étais pas heureuse à 100%. Mais c'est ça, c'est de faire des choix, des fois, qui sont vraiment difficiles, mais qui, je pense que c'est ça. De juste pas se poser de questions, de se faire confiance. Fait que c'est ça que je me suis fait. J'ai vraiment comme... J'ai sauté dans le vide, puis ben heureusement, j'ai des amis, puis j'ai une famille qui m'épaule, puis qui croit en moi, peu importe les choix que je veux faire, puis je pense que c'est ça. Aussi d'être bien entourée, ça, je suis vraiment hyper reconnaissante, fait que ça m'a aidé, fait que ça a commencé avec ce mini-album-là, puis là, après, j'avais le feu au derrière, là, fait que là, je check juste comme, j'étais pas arrêtable, puis je suis pas arrêtable, là, j'ai juste fait comme, fait que puis après, ben là, c'est ça, dans la première année,
Ben, j'ai juste vraiment, tu sais, je suis allée à plein de, tu sais, j'avais plus de contact vraiment dans le milieu, puis vu que, c'est ça, moi, j'avais commencé là, comme 15 ans, fait que j'avais pas vraiment de contact dans ce milieu-là, à part des vieux contacts qui sont pas nécessairement dans le bain où est-ce que j'étais, tu sais, que là, je suis vraiment comme dans le New Country, tout ça, fait que j'ai vraiment comme, c'est ça, je me suis vraiment laissée aller, puis j'allais à plein d'événements pour rencontrer des gens, tout ça, puis vraiment comme en grosse passion, en gros trip, puis c'est vraiment comme, tranquillement, tout c'est vraiment comme naturellement placé, puis fait qu'on dirait, ouais, fait que c'est ça, fait que concrètement, c'est ça qui est arrivé, puis je pense que c'est ça. Je pense de s'écouter à la base, c'est puis de faire confiance que, il y a des choix des fois qui sont vraiment pas faciles à faire, mais que je pense que c'est ça, on a toute une petite voix des fois que la chienne de prendre une décision, mais comme, quand tu finis par l'écouter, tout se place naturellement, puis la vie fait juste comme te donner tous les cadeaux que tu dois recevoir, là, fait que, ouais. Ouais, bien souvent, les décisions ou les moves les plus inconfortables, c'est majoritairement pour le mieux, là. Ouais, ben c'est ça, souvent, on a tellement peur de comme sortir de ce petit confort-là, puis de prendre des décisions que, hey, t'as tellement la chienne, t'as tellement aucune idée de ce qui va arriver l'autre bord, mais comme, je pense que c'est ça, de juste de l'essayer, puis c'est quand tu fais des moves de même que il y a tellement de belles choses qui arrivent, là. Puis on dirait que c'est ça que j'essaie de, autant dans mes chansons qu'autant dans les publications que je fais sur Instagram, sur Facebook, d'inciter les gens à faire ces moves-là, puis de vraiment, si je peux inspirer une personne à faire ça, on dirait que c'est comme ma mission, là, depuis les dernières années, là. Ouais. Ben, 100%, la flamme est tellement rallumée, puis ça paraît quand t'en parles que c'est sûr que tu veux propager ça, propager ça autour de toi, là. Ouais, complètement. Puis t'as parlé un peu de, tu sais, bon, t'es bien entouré, t'as parlé de famille, amis, mais professionnellement, comment on fait pour trouver justement les bonnes personnes de qui s'entourer? Est-ce que ça a été un défi pour toi? Ben, pas du tout. Pour vrai, ça, wow. Ouais, ça, c'est vraiment, ça aussi, je suis hyper reconnaissante parce que, tu sais, c'est un milieu qui peut être, tu sais, heureusement, puis je pense pas que c'est parce que je suis naïve, puis je pense que tout le monde est gentil. Ben, je pense que oui, dans la vie. Je pense que tout le monde a un bon fond, mais je pense que, tu sais, même pendant mon adolescence, tu sais, j'ai tout le temps eu la chance d'être bien entourée puis d'avoir des gens qui avaient des bonnes intentions pures. Fait que là, en même temps, c'est ça, tu sais, quand j'ai redonné une chance à la musique, ben, je pense que j'ai eu la chance aussi de me faire présenter à des gens hyper de confiance, puis avec un bon fond. Puis on dirait que le monde du country aussi, je sens tellement que c'est un monde tellement sympathique, puis que les gens font ça. C'est des gens de cœur, vraiment. Puis, fait que, ouais, je pense que ça s'est fait vraiment naturellement. Puis je suis quelqu'un aussi qui aime s'entourer de bonnes personnes, qui ont vraiment des bonnes vibes, tout ça. Fait que je pense que je le sais tout de suite si quelqu'un fit avec moi, puis ce que je veux aussi. Fait que je pense que ça s'est fait naturellement. Puis, ben, vu que je m'entoure des personnes qui fit avec moi, puis qui fit avec ma vision de la vie, puis de faire les choses, fait que ça aussi, ça s'est fait naturellement. Mais ça aussi, je suis hyper reconnaissante parce que c'est ça, on sait que c'est un milieu des fois qui peut être un peu... c'est ça, c'est pas tout le temps des personnes avec des bonnes intentions, mais je pense que c'est ça, c'est juste de savoir de savoir bien s'entourer. Puis, ouais. Ah, ben, puis, tu sais, le feeling, souvent, là... C'est ça. Ouais. Puis aussi, j'imagine que une fois que tu as rencontré quelques personnes clés, après ça, tu sais, le réseau de ces personnes-là, nécessairement, c'est des gens qui leur ressemblent probablement. Fait que c'est plus facile de s'entourer de personnes qui sont saines puis qui ont des bonnes intentions, là. Ouais, 100%. Ouais, c'est vraiment ça qui est arrivé. Fait que ça... ouais, très reconnaissante de ça, vraiment. Ouais, hein? C'est très cool. Puis est-ce que tu as l'impression, ben, j'imagine que oui, mais j'ai envie qu'on creuse la question, là. Est-ce que tu as l'impression que les médias sociaux puis le web, maintenant, ça a un impact sur la carrière que tu as? Mon Dieu, ben oui, assurément, là. Assurément, parce que c'est ça, tu sais, moi, je suis partie... c'est ça, quand j'ai commencé à faire à sortir mon premier mini-album, les gens ne me connaissaient pas du tout. Tu sais, comme nous, on a parlé, on a discuté avant, on se connaît depuis, mon Dieu... l'adolescence, le très, très jeune ado. Exactement, tu sais, l'adolescence, puis, tu sais, j'avais une carrière, là, qu'on peut dire, dans le sens que
comme, c'est ça, je faisais beaucoup de choses, puis il y avait vraiment, c'est ça. Mais là, tu sais, de restarter une deuxième fois, il y avait beaucoup de gens qui pensaient que c'était, tu sais, je commençais dans le milieu, puis je feel comme ça parce que ça fait tellement longtemps, mais j'avais toute l'expérience encore de mon adolescence, de comme les dernières années. Fait que pour moi, c'était juste un retour. Puis, mais c'est aussi le fait que personne ne me connaît. Fait que je pense aussi j'ai la chance d'avoir starté ma business de photo qui m'a aidé aussi à voir ma carrière de musique comme OK, ben c'est une nouvelle business. Fait que tu sais, faut que tu en parles, faut que tu publies. Puis ça, c'était vraiment difficile parce que, contrairement à la photo, mais là, c'est de se promouvoir soi-même. Puis je suis quelqu'un qui déteste se vendre. Je déteste, là. Mais t'as pas le choix. Fait que c'est ça. Fait que je me rappelle, là, juste quand j'ai commencé à mettre des vidéos, à les publier, des vidéos de moi qui chantais, ça me prenait vraiment tout. Là. Puis je me rappelle, je publiais, puis après, je regardais pas mon cell pendant une couple d'heures, tellement j'avais peur de comme qu'est-ce que les gens allaient penser. Puis juste comme j'ai tellement été longtemps dans la peur du jugement des autres dans les dernières années que ça a été un gros défi pour moi de juste foncer à ce niveau-là parce que les réseaux sociaux, ben moi, je pense que c'est vraiment ça qui m'a ouvert le plus de portes. Publiant sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, d'être présente, puis de montrer, c'est ça, qui on est. Puis je me rappelle, quand j'avais lancé mon mini-album, j'avais eu un coup de fil avec Madeleine, puis il m'avait shaké bien comme faux parce que j'avais envoyé une vidéo, ça c'était vraiment drôle. Là. Il jouait dans mon coin à Valleyfield. Moi, je suis une fille de la Rive-Sud de Montréal. Puis pour moi, c'était un rêve de juste chanter avec lui. Puis vu que je commençais tout ça, j'étais comme bon, là, il faut que je fonce, puis il faut que. Genre, on dirait que je m'en foutais. Là. J'étais juste comme faut que je saisisse mes opportunités, puis au pire, peu importe. Là. J'avais vraiment aucune. C'est ça. Je m'en foutais bien comme faux de ce qui allait arriver. Si on ne saisit pas les chances, puis c'est ça, qui ne risque rien n'a rien. Alors, je l'avais contacté, puis j'avais dit, puis il ne me connaissait pas, puis j'avais envoyé une vidéo de moi qui jasait, puis qui chantait, puis qui était comme « Hey, j'aimerais vraiment ça chanter avec toi. » Je ne sais même pas si c'était une possibilité, mais j'étais comme « Je vais l'essayer. » Puis, il m'avait appelé, puis on avait une grosse discussion, puis finalement, ben là, ça n'avait pas pu fonctionner parce que c'est une grosse production, nanana. Mais il m'avait vraiment shaké au fait de juste comme de se foutre de ce que les gens peuvent penser, puis de publier, puis de vraiment comme d'oublier ce jugement-là des gens, puis de faire ce qu'on. C'est ça, de juste se faire confiance. Puis on dirait que cette discussion-là m'a tellement, on dirait, groundé, puis tellement redonné juste un petit punch de confiance pour que je puisse publier, puis que je m'en foute, en fait. Puis je me disais comme, anyway, que tu publies pas, les gens vont juger, puis à partir de ce moment-là, ben, j'ai commencé à publier, puis de juste, je sais pas, on dirait que c'est là que ça l'a vraiment comme tranquillement, ben, là, les gens voyaient ce que je faisais, puis les gens étaient comme, OK, là, ça a l'air sérieux, puis ça look bien, puis pour moi, ben, c'est important aussi au niveau de l'image, comme que ce soit professionnel, puis parce que ben, pour moi, ben, c'est un rêve de faire la musique, puis c'est une passion, mais c'est un rêve d'en vivre aussi, puis pour moi, c'est vraiment important, tu sais. Je veux pas botcher, c'est vraiment comme quelque chose de vraiment précieux pour moi, puis tu sais, que je suis tellement reconnaissante en ce moment de le faire, ben c'est parce que ça fait tellement longtemps que j'en rêve, puis que je sais à quel point c'est une chance aussi, mais une chance non, parce que je l'ai travaillé en tabarouette, puis je pense pas que c'est arrivé du jour au lendemain comme ça, puis je pense que j'ai bûché en tabarouette, puis j'ai travaillé comme une folle, puis tu sais, je vais continuer, puis je continue de le faire, mais je le sais à quel point je suis chanceuse de pouvoir en vivre, puis d'être payée pour faire ça. Pour moi, à chaque fois, à chaque show, je suis juste comme, mais je me pince, là, juste de pouvoir le faire. Fait que, ouais. Est-ce que tu avais un peu perdu espoir à un certain moment, tu sais, dans ta carrière, quand tu étais uniquement photographe, puis tu faisais pas vraiment de musique, est-ce que tu disais, bah, ça arrivera pas, ou tu avais quand même le feeling que ça allait arriver à un moment donné? Ben, honnêtement, je pensais juste que ça allait pas arriver, puis que ça arrivait juste aux autres. C'est vraiment triste, là. J'avais vraiment comme... Puis c'est ça. Tu sais, je pense que... Puis à ce moment-là aussi, j'étais pas entourée des personnes qui m'encourageaient à le faire. Fait que c'est sûr que ça l'aidait pas. Puis je suis quelqu'un d'hyper rêveuse, qui rêve grand, puis qui
qui est tellement lumineuse. Puis là, ben, tu sais, je me faisais un petit peu éteindre. Fait que c'est sûr que c'était pas, pour moi, ben, je trouvais ça plate de, pas d'envier, mais de juste trouver ça le fun que la vie des autres avait l'air cool. Puis la mienne, je filais pas que c'était la vie que je devais vivre. Fait que, ouais, je te dirais que, comme, ouais, au début vingtaine, jusqu'à comme 26, 27, c'était plus rough. Puis on dirait que je me disais, j'avais comme, j'étais la serviette, puis je me disais, bon, ben, ça sera plus, je le vivrai pas, puis c'est pas grave, mais je continuais quand même à composer de mon côté, puis j'avais quand même, je pense, tout le temps un mini espoir que peut-être un jour, ça allait, mais j'avais aucune idée comment, puis dans ma tête, les chances étaient tellement minces, mais ouais, fait que non, je suis contente pour vrai de juste, de ce petit moment-là, quand mon ami m'a écrit, puis que je suis allée les prendre en photo, tu sais, comme pour vrai, c'est ça, c'est... Mais je pense qu'il y a des moments comme ça que je pense que c'est ça. Que rien n'arrive pour rien, mais il faut vraiment que tu sois capable de saisir les opportunités, puis ouais. Mais ouais, je me souviens, c'est ça. Non, je pensais vraiment pas que ça allait arriver, là. Ouais, ben c'est ça, c'est ce que je ressens un peu, parce que, tu sais, t'as l'air tellement reconnaissante, puis en même temps, même si t'avais gardé espoir tout le temps, t'aurais probablement été super reconnaissante, mais je pense que, tu sais, vu que t'as passé par une période qui était peut-être, là, je mets des mots dans ta bouche, peut-être que je me trompe, mais de ce que je comprends, qui était plus sombre, plus difficile, ben c'est sûr qu'après ça, tout est 1000 fois plus cool, puis c'est merveilleux, là. Ouais. Mais c'est pour ça que des fois, je me dis que, tu sais, j'aurais aimé ça, que ça, peut-être que ma carrière débute plus jeune, mais en même temps, je me dis, je suis tellement contente que ça ne se soit pas passé. De me dire à parler. C'est ça, tu sais, je pense que je l'ai tellement eu facile, puis autant que je sais que j'ai travaillé là, pendant mon adolescence, mais comme c'était tellement easy, là, tu sais, tout arrivait facilement, puis j'ai pas eu à bûcher, fait que je pense que j'aurais pas été aussi reconnaissante que je le suis en ce moment, puis je comprends tellement la position dans laquelle je suis, j'ai tellement rêvé d'y être, puis je sais qu'il y a tellement de gens aussi qui rêvent de l'être, fait que c'est pour ça que vraiment, je prends vraiment pas pour acquis la position que je suis, où est-ce que je suis en ce moment, puis je me dis honnêtement, tu sais, autant que je rêve grand, puis mon Dieu, j'ai tellement de rêves, là, je vais en avoir toute ma vie, puis pour moi, je trouve que c'est tellement une passion forte, là, puis je veux tellement réaliser de grandes choses, mais pour moi, juste de faire des spectacles puis d'être payé, que ce soit des mini-shows, là, que des gros shows full band dans des gros festivals, mais pour moi, c'est ça. Je suis vraiment reconnaissante, puis je prends jamais aucun show pour acquis, aucune rencontre, aucune personne qui veut travailler avec moi. Je suis juste comme merci, puis c'est ça. Des fois, je me trouve gossante, puis des fois, je me dis, est-ce que le monde doit comme dire, ben voilà, calme-toi, là, ça va, merci, mais non, je pense que c'est important de l'être, puis des fois, ben, je le dis aussi aux gens du milieu à qui des fois, qui se posent des questions, puis sont comme, Caroline, je sais pas, on veut tout le temps plus, mais juste de revenir dans le moment, puis de faire comme, hey, t'es vraiment chanceux, puis c'est vraiment hot que ta job, ben, c'est de faire des shows, de faire de la musique, puis t'es payé pour ça. J'ai longtemps voulu, me rappelle, là, dans le moment que je faisais pas de musique, j'achalais mes amis qui faisaient de la musique pour chanter avec eux sur la scène, puis je leur disais quasiment, hey, je vais payer pour être sur la scène avec vous. Ah ouais, hein? Comme, fait que, ouais. Fait que c'est ça. Fait que je pense que c'est pour ça aussi, que je suis autant reconnaissante, puis pour tout, dans le fond. Fait que, tu sais, c'est... je trouve ça cool aussi quand d'avoir des moments plus sombres, des moments un petit peu plus rough. Je pense que c'est important c'est important d'en vivre, là, ce serait le fun de jamais en vivre, mais je pense que de retirer le positif de ça, puis je pense que vraiment c'est ça. Je suis vraiment ressortie gagnante de tout ça parce que ben c'est ça, je crache vraiment pas sur ces années-là de ma vie. Il y a eu du beau malgré tout, mais je pense que le moins beau m'a fait la personne que je suis en ce moment hyper reconnaissante, hyper comme ouais, fait que non. Ouais, c'est beau. Ouais. C'est vraiment beau. Puis je suis curieuse de savoir, parce que là, tu dis, j'étais prête à payer pour aller chanter avec des gens. Je suis curieuse de savoir en ce moment, là, qu'est-ce qui te nourrit le plus ou qu'est-ce que tu aimes le plus? Est-ce que c'est la partie comme plus créative, être en studio, ou c'est justement être sur scène puis présenter tes chansons? C'est quoi ta partie préf? Mon Dieu. Mais
Je pense que les shows, depuis que je suis enfant, c'est vraiment ça, là. Oh my God. Les shows avec mon band, ça, je pense que c'est genre, c'est numéro 1, c'est sur ma liste. Mais autant que j'adore la partie création, puis je pense que, je suis une auteure, compositrice, interprète et je compose sans arrêt. Tu me donnes un piano, tu me donnes une guitare, je vais composer une chanson direct là. Pour moi, c'est naturel depuis que j'ai 13 ans, là. J'ai ma première guitare à 13 ans, puis j'ai tenu à apprendre par moi-même. J'avais une bonne tête de cochon, puis j'étais comme, personne ne va me montrer à jouer de la guitare, je vais l'apprendre. Puis, ben, naturellement, j'ai commencé à composer à cet âge-là. Fait que j'adore vraiment composer, ça me fait tellement du bien. Fait que c'est ça. On dirait que je pense que toutes les parties, puis autant en studio, j'adore ça aussi. J'adore travailler avec des réalisateurs qui m'amènent leurs idées. Je pense qu'il y a vraiment toutes les parties de l'univers musical. Il y a de quoi qui m'allume. Fait que je pense que je suis passionnée. Je suis une bonne grande passionnée, mais ouais, je pense que je dirais les shows, mais en même temps, ouais, un bon mélange. Ça prouve juste à quel point tu es à ta place. Si chacune des étapes est vraiment, tu l'apprécies autant finalement. Ouais, c'est ça. C'est même pas, il y a des gens, mettons, qui vont faire, je pense que je fais de la musique pour les bonnes raisons. C'est même pas le fait d'être connu, c'est même pas le fait de cette partie-là, je m'en fous complètement. C'est tellement, pour moi, la musique, c'est tellement vital, puis aussi de le partager, puis de faire du bien. J'ai fait un show dernièrement, puis il y a 2 personnes qui sont venues me voir, puis qui m'ont dit à quel point, ils filaient pas quand ils sont venus à mon show, mais qu'après, ça leur a tellement fait du bien, puis ils sentent. J'en parle, j'ai frissons, j'ai goût de pleurer. Pour moi, la musique, c'est ça, c'est ce partage-là, puis le partage aussi, ben, vu que c'est mes chansons, ben, c'est très souvent personnel. Là, 99% c'est personnel. Puis je trouve ça le fun de pouvoir être vulnérable, puis que les gens puissent s'approprier ces chansons-là, puis que ça puisse les aider dans leur vie. Puis, je pense qu'il y a vraiment aussi ce côté-là de la musique que je trouve tellement beau, puis tellement pur. Puis pour moi aussi, là, quand je file pas, ben, je vais bien souvent composer, puis ça me fait juste tellement de bien. Fait que, ouais. Puis d'ailleurs, c'est quoi, quand tu composes, c'est quoi un peu l'espèce de processus créatif? Est-ce que tu as comme des façons de faire ou c'est très, très freestyle? Comment tu fonctionnes? Ben, c'est très freestyle. Pour vrai, ben, admettons, là, si je file vraiment pas, ben, ça, c'est ma thérapie numéro 1, de juste prendre ma guitare, puis, ou d'aller au piano, puis ça se fait vraiment automatique, là. C'est vraiment très, très rapide. Puis je commence juste à faire une coupe d'accords, puis une mélodie qui vient. Puis après, ben là, il y a un texte qui... OK. Ouais, c'est vraiment... mais ça commence toujours, c'est ça. Tu sais, je fais une coupe d'accords, puis... ouais. Puis après, ben la mélodie, c'est ça. Ça vient assez naturellement. Puis après, ben là, il y a un texte qui sort avec comment je file. Puis des fois, ben j'ai aucune idée comment je file. Puis ça sort, puis je suis juste comme, oh shit, OK, c'est de même que je me sens. Puis c'est tellement thérapeutique pour moi de composer. Mais c'est ça, tu sais, on dirait de composer sous pression, c'est pas une affaire qui m'intéresse. Ça a tellement été comme toujours naturel. Fait que je dirais que ça fait pas tant longtemps que j'ai commencé à composer avec d'autres. Okay. J'ai eu la chance de composer pour la première fois avec Grand Ours. On a eu un projet, on était 7 artistes, c'était tellement hot. On est allé dans un chalet, puis on était 7 artistes country à composer tout le monde ensemble. On a monté un projet, puis c'était la première fois que je composais avec d'autres. J'avais tellement la chienne parce que pour moi, composer, c'est tellement... c'est tellement personnel, je me sentais tellement vulnérable, puis j'étais contente de vivre ça avec eux parce que c'est tellement des gens ouverts, tellement des gens de confiance que je me suis sentie tellement à l'aise de m'ouvrir avec eux. Mais c'est encore pas quelque chose de naturel pour moi de le faire, puis de proposer mes idées. Pour moi, on dirait qu'il y a encore, je pense qu'il y a un bout de confiance en moi à travailler là-dessus. Mais ouais, je pense que c'est ça. Ça se fait vraiment naturel. Mais ouais, pas sous pression. Ouais, c'est ça. Fait que tu t'assois pas à ton bureau en disant OK, aujourd'hui, j'écris une chanson. Là. Non, ça, c'est pas mon but. Puis je pense que quand je vais être rendue à faire ça, ben, je vais pas aimer le faire. Je vais être rendue un devoir. C'est ça. Moi, dans le fond, je veux juste jamais travailler. Moi, je te comprends. Avoir l'impression de travailler dans ma vie. Fait que pour moi, ben, c'est ça. La musique, c'est plus que ça. De mon côté, là, en ce moment, de mon point de vue. Composer, pour moi, c'est ça. C'est pas une tâche. Fait que jamais ça m'est arrivé de m'asseoir et de faire comme OK, là, il faut que je compose
telle chanson, tel genre. Non, tu sais, c'est vraiment, ça vient vraiment tout le temps très du cœur. Oui. Puis, est-ce que tu as déjà eu à écrire pour d'autres? Oui, ben, c'est arrivé une fois, ben, mon Dieu, c'est arrivé une fois, mais c'est une chanson que j'avais composée. Je trouvais qu'il fitait un petit peu moins avec moi, mais ça aussi, c'est un rêve là, de composer pour d'autres parce que je compose à l'infini, puis à un moment donné, ben là, je vais pas. Moi, je sortirais des albums à chaque semaine, honnêtement, là, j'ai une soirée. Ah ouais. Mais ça coûte cher, puis ben là, à un moment donné, il faut se calmer aussi, il faut que les gens puissent apprécier ça, le produit auquel on a travaillé tellement fort. Oui, c'est ça. J'avais toujours eu un rêve de composer pour d'autres, puis j'aimerais le faire aussi beaucoup encore. Mais il y avait une chanson que j'avais composée puis qui fitait un petit peu moins avec mon répertoire. Puis je l'ai envoyée à Jay Lefebvre, qui était dans mon Facebook. Puis je savais qu'il travaillait avec Christelle Mongeau, qui avait fait Star Academy. OK, oui. Puis il est en train de monter son album. Puis j'ai juste, encore là, je pense que j'ai pris une chance. Puis j'ai dit, hey, j'aurais une chanson à proposer. J'avais aucune idée. Je ne sais même pas comment que ça se propose une chanson, mais je dis, whatever, je vais y proposer. Puis je leur ai envoyé la chanson. Christelle l'a adorée, Jay l'a adorée. Puis à partir de là, Christelle a dit, hey, j'aimerais ça l'avoir sur l'album. Fait que pour moi, ça a été vraiment. C'est vraiment, mon Dieu, un rêve. Là. Ça va sortir sous peu. J'ai pas encore une nouvelle. Quand est-ce que ça allait sortir son album, mais ça va sortir d'ici les prochains mois, j'imagine. Oh, wow! Ça, c'est vraiment cool. Fait que c'est une chanson qui est hyper personnelle à moi, mais que j'ai donnée à quelqu'un d'autre. Puis Christelle, quand elle l'a entendue, elle a dit, mon Dieu, c'est mon histoire. Fait qu'elle, ça l'a fité tout de suite. Puis, ben, c'est ça. Puis, on dirait que cette année, ben, tu sais, l'année passée, j'ai travaillé super fort sur mon album à moi. Puis, ça a été vraiment intense, là. Vraiment fou. Mais là, cette année, ben là, tu sais, j'ai pas d'album sur lequel je dois travailler. Là. Mais, fait que là, on dirait que c'est ça. On dirait que cette année, ben, j'aimerais ça peut-être proposer des chansons aux autres, puis de peut-être regarder c'est quoi les avenues là-dessus. Mais ouais, ce serait vraiment quelque chose que j'aimerais faire aussi. Ouais, ben c'est vraiment hot. Puis est-ce que tu composes, parce que là, je sais qu'actuellement, tu composes beaucoup en anglais. Est-ce que tu écris aussi en français un peu ou tu t'identifies plus à l'écriture en anglais? Ben, autant que j'ai commencé, tu sais, dans mon adolescence, c'était que français. Oui, je m'en souviens. Oui, j'avais mon mini album en français. Ben oui. Fait que c'est ça. Fait que là, ben avant, c'est ça, je composais beaucoup en français, puis j'ai commencé à écouter à peu près 17-18, vraiment plus de la musique anglophone, hyper country aussi. Fait qu'on dirait que ça s'est fait comme naturellement. Là. Autant le country, autant la musique anglophone. La musique, pour moi, je me pose jamais de questions. Là. Fait que j'ai juste comme, c'est ça qui sort, puis that's it. Oui. Puis, ben là, récemment, ben, mon mini-album, j'avais une chanson qui s'appelle She's Good. Puis, oui. David Jalbert était coproducteur avec moi sur cet album-là. Puis, il m'avait dit, hey, ce serait le fun que tu switch en français. Fait que j'avais juste fait l'exercice de s'en switcher mot pour mot les paroles, mais vraiment de le remettre à la sauce francophone. Puis, j'ai vraiment trippé le faire. Puis, la réponse des gens a été tellement bonne sur mon français. Fait que on dirait que, ben après, je me suis remis à composer en français pour le fun. Puis, honnêtement, c'est ça, on dirait que je ne me mets pas. J'aime pas me mettre dans une catégorie de dire, hey, là, je fais juste de l'anglo, je vais être juste une artiste anglophone. Fait on dirait que je me laisse encore là les portes hyper ouvertes. Puis, je me dis, ben probablement que je vais sortir peut-être quelque chose en français prochainement. Qui sait? Mais oui, j'ai du beau matériel en français. Fait que je te dirais que c'est vraiment au feeling, encore là. Ben, c'est ce que je comprends depuis le début de notre discussion et c'est absolument parfait comme ça. Puis, je suis curieuse de savoir, on a parlé un peu du processus créatif qui est justement au feeling, très intuitif, mais là, après ça, j'imagine qu'il y a une partie un peu plus, je sais pas comment dire, très, très rationnelle. Quand on veut lancer un album, il y a beaucoup de travail. Comment ça se passe? C'est quoi les étapes? Je veux dire, tu as tes chansons, qu'est-ce que tu fais avec pour finalement en venir à un album? Mon Dieu, il y a énormément beaucoup d'étapes que les gens ne connaissent pas. Puis,
Mais en fait, quand j'ai sorti mon mini-album, ce que j'ai aimé, c'est que j'étais en coproduction avec David Jalbert puis Marc-André Rioux. Fait qu'on était les trois à coproduire cet album-là. Fait que David, qui connaît le milieu puis qui a vraiment, il en a produit énormément d'albums, il a été un peu mon coach là-dedans. Puis moi, j'ai vraiment trippé. Moi, je suis quelqu'un aussi, autant que j'aime vraiment le côté création, mais j'adore le côté business aussi. Fait que moi, j'ai posé 10 millions de questions à savoir comment ça fonctionne. Puis juste niveau, ben là, tu composes tes chansons, tu vas en studio, mais là, après, tu as des droits, là, tu sais. Fait que vu que j'ai coproduit des chansons puis que j'ai payé pour le studio, ben là, tu dois t'inscrire, c'est ça, tu dois t'inscrire à des endroits précis pour avoir des pourcentages. Fait que, tu sais, c'est vraiment, il y a beaucoup d'étapes. Fait que c'est ça, c'est d'inscrire tes chansons à tel endroit. Mais là, il faut que tu l'inscrives là aussi parce que oui, t'es productrice, mais aussi t'es l'artiste. Fait qu'il y a beaucoup d'étapes. Puis après, ben là, quand ça c'est fait, t'envoies ça au distributeur. Ben, il faut que tu en ailles un. Fait que là, ben là, à ce moment-là, j'avais le distributeur qui était avec David Jalbert. Puis, ben là, c'est ça. Puis après, ben là, le distributeur se charge de mettre les chansons disponibles pour tous, comme fait que là, sur toutes les plateformes numériques. Fait que c'est ça. T'sais, rapidement, c'est ça. Ouais. Mais c'est vraiment, c'est ça. C'est un long processus. Puis c'est aussi ben, de la confiance de faire comme là, je te donne mon projet et j'espère que tu vas bien le livrer, puis tout ça. Mais là, pour mon album-là que j'ai sorti, ben, ça a été moi, j'ai été productrice à 100%. Fait que ça a été vraiment quelque chose parce que ben là, c'est moi, ben, niveau financier, ben là, c'est toi qui payes. Mais aussi, ben, c'est de t'assurer que les étapes sont toutes vraiment bien faites, puis est-ce que tu respectes les délais? Fait que ça a été... puis aussi, ben là, autant niveau production, autant niveau derrière business, mais aussi niveau réseaux sociaux, là, c'est de la promotion, marketing, c'est ça. C'est vrai, ça a été vraiment une année et demie intense, puis je pense que c'est ça. Les gens, ils voient juste à quel point ça a l'air tellement facile, puis OK... Puis juste de penser, c'est niaiseux, mais juste de préparer les publications, puis autant qu'est-ce que tu vas écrire, mais aussi le visuel. Puis, mais moi, c'est ça, je me suis vraiment chargée de tout, fait que je m'en ai mis énormément à ses épaules. Puis, mais c'est ça, j'aime ce côté-là de création, puis c'est ça, de la production aussi. Là, je suis une entrepreneur, je pense, à la base, qui est... Ouais. Fait qu'au fin fond, je suis entrepreneur, mais créative aussi. Fait que c'est quand même... c'est... Oui. Fait que juste de déléguer, là, je suis en train, là, tranquillement, de déléguer une couple de choses. Genre, j'en shake, là, parce que... Oh my God! Parce que, tu sais, je suis quelqu'un que j'ai tout le temps été habituée de faire mes choses, puis... mais là, à un moment donné, quand ça devient comme plus gros que soi-même, ben là, il faut juste que tu délègues un peu, puis, tu sais, ça l'enlève tellement, c'est ça. Puis aussi d'être bien entouré, de pouvoir faire confiance aux gens, parce que c'est un projet précieux. Fait que... Ben oui, puis en même temps, c'est ta personne, littéralement, que tu mets entre les mains de d'autres aussi, là. Exactement, c'est ça. Tu sais, je suis le produit, là. Mais je viens aussi derrière, fait que c'est ça qui est touché, parce que c'est ça, comme je parlais plus tôt, juste de se promouvoir soi-même. Encore là, c'est encore quelque chose que je tripe vraiment pas faire. Mais c'est ça, de donner son image dans les mains de quelqu'un d'autre, puis de faire comme, hey, je te fais confiance, ben c'est ça, c'est une grosse marque de confiance. Là. Oui, ben c'est ça. D'où l'importance, comme tu dis, de bien s'entourer de personnes en qui tu as confiance, mais aussi qui saisissent bien qui tu es, parce qu'au final, c'est des gens qui te représentent. Oui, exactement. Ouais. Puis, je suis curieuse de savoir, parce que là, tu dis, bon, je commence à déléguer, fait que j'imagine aussi qu'il y a une question tu peux pas tout faire parce que tu peux pas nécessairement porter tous les chapeaux, mais j'imagine qu'il y a peut-être une question de vouloir avoir aussi un certain équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Comment ça se passe, ça, pour toi? J'imagine, tu sais, pour un artiste, c'est quand même difficile de tracer une ligne, j'imagine, entre ces deux sphères-là. Ouais, mon Dieu. Tu es pile dedans. En fait, je pense que pour l'année 2024, c'était ça, le mot équilibre. Puis là, je suis vraiment fière de moi parce que c'est ça, tu sais, ça fait 2 ans et demi que j'ai décidé de vraiment switcher ma vie parce que c'est ça, tu sais, j'avais une petite vie une petite vie de banlieue, c'est ça. Classique, j'avais ma job, puis whatever. Mais là, quand je l'ai switché au grand complet, mais là, moi, j'ai continué à faire quand même de la photo temps plein. Fait que je continuais ça temps plein, puis c'est de gérer aussi ma business, les clients, tout ça. Mais aussi, j'avais la partie musique. Moi, j'étais comme, hey, moi, je donne mon 100%, mais là,
là, d'avoir les deux, pour vrai, je ne pouvais pas continuer éternellement comme ça parce que j'allais péter aux frettes. Puis, tu sais, dans la dernière année, je n'ai pas vraiment vu mon monde, tu sais, mes amis, ma famille, c'est... Puis, pour moi, ben c'est ça, c'est tellement important de ne pas délaisser cette partie-là. Mais je pense quand même que si je n'avais pas travaillé aussi fort, je ne serais pas où est-ce que je suis en ce moment. Fait que c'est... Il y avait ce gros coup à donner, je pense. Là, oui. Mais c'est ça. Là, je suis rendue à un point que je voulais trouver un équilibre. Fait que juste au niveau de la photo, ben pas délaisser ma carrière de photo, parce que je pense que je vais tout le temps continuer parce que c'est une passion, mais juste d'en faire vraiment moins pour laisser de la place à la musique. Puis, fait que c'est ça, de trouver un équilibre là-dedans, puis d'avoir du temps pour moi, d'avoir du temps pour mes amis, puis juste mes relations, tu sais, pour moi, c'est vraiment important. Puis, parce que je pense que si tu n'as pas d'équilibre, ben, à un moment donné, tu ne triperas plus à faire ce que tu fais. Puis pour moi, ben ça, c'est la base. Pour moi, je veux triper à faire ce que j'aime dans la vie, puis juste être heureuse. Puis en ce moment, là, on est en février. On est en février, oui. 2024, ouais, on est en 2024 encore. Puis honnêtement, comme je suis fière de moi. Pour vrai, même mes amis sont vraiment fiers de moi parce qu'ils m'ont vu aller, puis ils sont juste comme... Fallait que tu fasses de quoi, là, mais c'est ça. Mais j'ai vraiment... je suis dans le processus de oui, ben, de toute façon, je pense que pour n'importe quel entrepreneur, c'est un processus d'une vie, dans le sens qu'il y a des moments où c'est plus facile parce que les conditions font que c'est plus facile, mais d'autres moments où t'es complètement dépassé, t'as des sacrifices à faire à certains moments, tu sais, t'as eu une dernière année super intense, mais au final, maintenant, peut-être que c'est ce qui te permet d'avoir un meilleur équilibre aussi, là. 100%, parce que c'est ça. Je pense que c'est pas, comme je disais tantôt, c'est pas une chance que je suis ici en ce moment. C'est pas une chance que je te jase, que je fais de la musique quasiment de ma vie. Là, c'est parce que j'ai travaillé en tabarouette, puis j'ai travaillé 7 jours sur 7 à faire... J'arrêtais pas, puis je pense que j'arrête pas. Là, chaque jour, je travaille là-dessus. Il n'y a pas une journée que mon cerveau tourne pas off. Puis, mais là, c'était juste rendu aussi avec la photo de juste un moment donné, trouver un équilibre là-dedans, puis faire comme, OK, c'est quoi tes priorités, puis de s'asseoir, puis juste d'avoir un meeting avec moi-même, puis de voir ce que je voulais faire dans la vie, puis vers quoi je voulais m'en aller. Puis ça, je trouve ça le fun aussi. C'est ça, de me permettre de faire ce que j'aime dans la vie, puis c'est vraiment, vraiment trippant. Ben, ça semble l'être. Puis tu peux être fier de toi parce que je sais que ça a été un processus quand même complexe. Puis je suis curieuse de savoir, parce que là, tantôt on a parlé que tu étais très reconnaissante de tout ce que tu vivais, puis je suis curieuse de savoir, c'est quoi le plus gros accomplissement, la chose de laquelle tu es le plus fière dans ta carrière? Mon Dieu. Ben, je pense le plus fier. Il y a tellement de choses. Parce qu'il y a tellement de grosses choses. Juste, je pense, mon mini-album. Ben, ouais, mon mini-album, parce que c'est comme mon entrée dans cette petite porte-là. Mais je pense que mon album, c'est pour laquelle je suis vraiment le plus fière parce que c'est un album je n'étais même pas censée faire un album. J'avais lancé mon mini-album, puis après, j'étais comme, bon, on va laisser les choses aller. Mais aussitôt que j'ai lancé mon mini-album, David et Marc, ils ont continué leur projet chacun de leur côté. Fait que là, je me retrouvais toute seule. Fait qu'on dirait que ça m'a tellement appris de moi-même aussi de faire comme... Tu sais, j'aurais tellement pu encore tomber dans mes anciennes pantoufles, faire comme « Ah, shit, tu sais, j'ai pas personne autour de moi. » Puis juste de comme retomber dans mon confort, tout ça. Mais au lieu de ça, j'ai retrouvé la force puis j'ai fait comme « Attends peu, là. Moi, c'est ça que je veux faire de ma vie. » Puis de vraiment, c'est ça, j'ai tout fait de A à Z, puis c'est des chansons qui parlent tellement pour moi, puis qui veulent tellement dire quelque chose fait que pour moi, ça, mon album, je pense que je vais toujours être fière, même si, mon Dieu, je pense que même les chansons, vraiment, toute ma vie, je vais être fière de ces chansons-là, du processus de création, puis même du lancement d'album, il était pas censé avoir un lancement d'album, mais pour vrai, cette soirée-là, c'était magique. Il y avait tellement de monde, les gens ont tellement trippé, puis j'ai monté un show comme si, dans ma tête, je faisais le Sandbill, puis comme si on avait fait le show 10 millions de fois. Pour moi, c'est important de donner un esthétique de bon show, puis même au niveau de l'éclairage, puis je me rappelle chaque chanson, j'avais écrit à l'éclairagiste, à telle minute, je veux que ça soit d'une telle façon, puis puis même les gars, mon band, je leur disais quasiment pas une chorégraphie, mais à ce moment-là, pour moi, chaque chose était tellement précieuse. Je te dirais que mon album et tout ce qui l'englobe, autant
autant au niveau du processus de création que du chemin qui a été tracé autour parce que ben, il y a eu des gros festivals, il y a eu des grosses choses qui se sont arrivées en cours de route avec ça. Fait que, ouais, je te dirais mon album, ce serait le premier, mais il y a tellement de belles choses, là, quand même. Ouais. C'est sûr. Puis je trouve que c'est quand même un bel accomplissement à souligner quand même, là, un album quand même. Ouais, c'est vraiment... Puis est-ce qu'il y a des projets ou des rêves que tu veux réaliser à moyen, long terme que tu veux nous partager, un peu à quoi on peut s'attendre? Ben, c'est sûr que j'aimerais refaire des albums, puis je vais en faire aussi, c'est sûr. Ben oui. Tellement tout, puis j'ai déjà hâte de retourner en studio, puis de recréer encore. J'aimerais beaucoup peut-être toucher aux scènes plus hors Canada, puis de voir peut-être qu'est-ce qu'il y a ailleurs, tu sais, que ce soit aux États-Unis, en Europe, je serais vraiment curieuse de voir ça, vraiment, ouais, puis... mais sinon, je pense que j'ai vraiment le rêve de faire ça de ma vie, puis de continuer d'être heureuse. C'est tellement quétaine, c'est tellement cliché, mais pour vrai, juste de continuer, de pouvoir en vivre sans me poser de questions, de composer pour d'autres. Ce serait... Oui. Je sais pas si tu m'avais dit un rêve, mais là, je t'en pitch 10 minutes. Mais non, mais j'aime ça, moi, toute la bucket list, là, défile-moi ça. Ouais, je te dis ça. J'aimerais peut-être ouvrir pour, tu sais, mettons, un gros artiste, soit du Canada ou aux États-Unis, là, tu sais, de grands artistes country ou moi, vraiment, que ce soit une fois ou que je parte en tournée, puis je pense de partir en tournée avec mon band, ça, c'est genre mon rêve numéro 1. Oui. Ouais, de faire des salles, puis, mais c'est ça, tu sais, je pense que je suis encore en début de carrière, c'est sûr que, tu sais, j'ai pas, c'est tellement, c'est ça que j'aime dire des fois, on dirait que j'aimerais ça que ce soit rapide, puis que ce soit comme, hey, là, que ça, je sais pas, juste que la carrière soit vraiment déjà bien établie. Mm-hmm. Je pense que j'aime mieux que ça se fasse peut-être tranquillement, mais sûrement. Puis j'apprends vraiment beaucoup à travailler sur ma patience parce que c'est ça. Ça fait tellement longtemps que je veux faire ça que juste comme des fois, hey, vite, là, tu sais, faut que ça run, puis il faut que. Mais je pense que j'aime mieux bien faire les choses tranquillement. Puis justement, ben, vu que je produis mes choses, je pense que c'est ça qui est le fun aussi, que je peux vraiment le faire à mon image. Fait que, ouais, tranquillement, mais sûrement, tous ces rêves-là, j'ai vraiment confiance que ça va avoir lieu. Vraiment. Ben, j'en suis convaincue. Je pense qu'il n'y a plus rien qui peut t'arrêter, anyway, maintenant. Fait que... Ce feeling-là. Ouais. Puis là, j'ai envie de conclure sur une question qui est vraiment cliché, qu'avant je posais, que j'ai arrêté de poser parce que je la trouvais trop quétaine, mais je trouve que, connaissant ton histoire puis ton parcours, je trouve qu'il faut comme un peu que je la pose. Puis je veux savoir, qu'est-ce que tu dirais à la Andy de, mettons, 14-15 ans, là? Qu'est-ce que tu vis? Soit un conseil ou quelque chose peut-être pour la préparer, je sais pas. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire? De toujours suivre son cœur, malgré ce que les gens peuvent penser, parce que je pense que c'est ça qui m'a arrêtée. Ouais, ce serait vraiment numéro 1, de ne pas avoir peur du jugement, de s'écouter, de continuer à foncer, mais c'est ça, de jamais se laisser éteindre par les autres, numéro 1. J'aurais aimé qu'elle comprenne, mais gars, j'aimerais lui dire ça, elle va le faire plus tard, ça va être correct. Puis que tout va se placer, vraiment. Oui, c'est vrai. J'aime ça. J'ai comme des frissons parce qu'on dirait que je me rappelle justement de la petite. Puis là, je suis comme, ah, c'est cute. C'est vraiment cute. Puis avant de conclure, où on peut te suivre, Andy? Partout. Fait que Facebook, Instagram, TikTok. J'ai un site internet aussi. Oui. andyterrio.com. Et sur YouTube. Et c'est pas mal ça, je crois. Dans le fond, oui, pour mes spectacles, c'est tout sur mes réseaux sociaux. Sinon, andyterrio.com, spectacle. Et tout s'y trouve. Yes! Ben, merci beaucoup d'être venu jaser avec moi aujourd'hui. Merci!